Après The Wire, David Simon revient avec une série qui a tout pour être son parfait successeur, j'ai nommé We Own This City sur HBO. Une plongée au cœur même de la ville de Baltimore, là où les voleurs et les dealers ne sont pas les seuls criminels. Car We Own This City, c'est une incursion réaliste au sein même d'une police corrompue et qui avait les pleins pouvoirs sur une ville jusqu'au point même de devenir une organisation criminelle au cours des années. Avec Jon Bernthal dans le rôle principal, je vous dis aujourd'hui dans cette vidéo ce que vaut ce biopic réaliste traité sous la forme d'une mini-série. Comme je vous l'ai dit juste avant le générique, We Own This City, ça se passe à Baltimore entre les années 2000 et 2015. Date de la mort de Freddie Gray, un jeune homme noir tué au cours d'une intervention policière. On y retrace donc sur toute cette période la fondation d'une équipe, en particulier la Gun Trace Task Force. C'est en quelque sorte l'élite suprême de la police de Baltimore, chargée de mettre fin à toutes les organisations criminelles et à la drogue qui pullulent dans les rues de la ville. Seulement voilà, afin d'être réélu, le maire de Baltimore exige toujours plus de quotas. Et pour ce faire, il ne se soucie même pas de la manière dont la police gère tout ça. Et beaucoup de monde dans la hiérarchie ainsi que dans cette police va préférer fermer les yeux sur les méthodes peu orthodoxes qui sont employées. N'étant pas assez bien payé, à toujours vouloir plus de rendement et côtoyant à longueur de journée des braqueurs, des dealers et des voleurs, cette équipe menée par Jon Bernthal, alias le sergent Wayne Jenkins, va commencer peu à peu à dérailler et à se prendre pour des cow-boys en pleine ville afin d'instaurer la peur dans cette ville, mais aussi la colère chez bon nombre de ses citoyens, allant même jusqu'à trafiquer des preuves, arrêter des personnes pour des motifs insensés, agir sans mandat, faire usage de violences gratuites ou encore même voler l'argent et la drogue des personnes qu'ils arrêtent, qu'elles soient innocentes ou non. Et beaucoup se serrent les coudes au sein de cette police, trouvant que tout ça est au final normal et ils continuent de se considérer comme des rois. Mais justement, tout ça va basculer avec la mort de Freddie Gray lors d'une intervention qui va leur faire perdre pied. Des enquêtes sont alors progressivement ouvertes pour comprendre comment on a pu en arriver là et on va se rendre compte peu à peu que les véritables criminels travaillent au sein de cette police. Et ce qui est fort avec cette mini-série, c'est justement que tout ça va être retracé progressivement, épisode après épisode, depuis le début de cette police dans les années 2000, avec la création de cette équipe particulière, jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous permet justement de nous rendre compte comment progressivement cette corruption est arrivée sans que personne n'intervienne. Mais ce biopic ne se concentre pas uniquement sur le côté de la police et sur leurs interventions et ce qu'ils font, mais en profite aussi pour retracer en parallèle l'enquête qui a pu mettre fin à tout ça. Ce qui, on va pas se le cacher, permet de souffler un bon coup, surtout quand certains épisodes sont très crus et d'une rare violence, difficilement regardable, surtout quand on sait que tout ça n'est pas juste une fiction, mais bel et bien arrivé. Un côté réaliste qui d'ailleurs ne sera pas sans me rappeler un certain End of Watch de David Ayer, un film que je vous recommande d'ailleurs chaudement. Si je n'avais qu'un seul petit reproche à faire à cette série, je pense que ça serait sa chronologie et la manière qu'elle a d'aborder les événements, elle qui se contente seulement de 6 petits épisodes pour constituer une mini-série. On sent parfois qu'il y en a un peu trop et que justement le récit se perd souvent entre sauts dans le passé puis dans le présent, ce qui rend sa lecture un peu difficile. Et je pense justement que cette mini-série aurait gagné à prendre un peu plus son temps, quitte à avoir 1 ou 2 épisodes de plus. Concernant le casting lead de Jon Bernthal dans le rôle principal, eh bien c'est juste un rôle parfait pour sa carrure, mais je me doute que vous le savez déjà. Et le voir justement agir dans le rôle de Wayne Jenkins, le sergent qui s'occupait de cette section anti-crime et drogue de cette ville, nous rappellera sans aucun mal un certain Shane dans The Walking Dead. Et son personnage ici a droit d'ailleurs à un des meilleurs traitements possibles, car il ne donne pas juste ses traits à un salopard, mais on a ici bien le temps de voir évoluer son personnage
personnage depuis sa sortie au début de l'école de police jusqu'à sa montée fulgurante au sein de Baltimore, jusqu'à être le cow-boy qu'il devient. Et le fait justement de suivre son évolution au sein d'une police corrompue à travers ses épisodes, jusqu'à lui-même devenir le chef de cette corruption, nous permet mieux de comprendre comment tout ça est arrivé et de nous questionner concernant ce système mis en place. En conclusion, We Own This City, c'est une série glaçante qui permet d'une part de nous rendre compte des horreurs et des injustices qui ont été commises et d'autre part de le montrer aux yeux du monde entier et de dénoncer cette corruption qui pendant des années a été injustement cachée et protégée par le système. Et c'est en quelque sorte un soulagement pour toutes les victimes qui ont pu en souffrir et qui voient enfin ici une preuve et une série tout entière de leur côté. Ainsi, après le très réussi The Wire, David Simon frappe encore un grand coup dans ce qui est l'une des meilleures séries tirées du journalisme d'investigation basée sur le livre de Justin Fenton, un de ses collègues travaillant au Baltimore Sun. Et on sent encore une fois à travers cette série à quel point ça lui tient réellement à cœur de montrer la vérité, chose qu'il fait 100 fois mieux d'ailleurs que si ça avait été juste fait à travers un documentaire. Un must-see que je vous recommande fortement, que vous soyez fan de biopic, que vous ayez aimé The Wire ou bien que tout simplement vous souhaitiez vous informer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série et surtout si vous aviez vu ou non The Wire avant. Prenez soin de vous, pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et quant à moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.